Plus le danger menace, plus puissante est la grâce, l'éternel pouvoir à l'éternel pouvoir à. J'ai laissé une œuvre entamée à continuer jusqu'à mon retour pour chacun à sa portée. Partager les pleurs de ceux qui souffrent, encourager tous ceux à bout de souffle. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. J'ai laissé une œuvre d'humilité à continuer. Votre vie durant accompagner et aimer. Tant de vies volées que je veux rendre, de joie dérobée à redonner. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Toi que j'appelle, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Oh toi, peuple à qui a grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh toi, peuple acquis par mon sang, lève-toi, oh réponds-moi. J'ai laissé une œuvre où j'avais besoin que tu sois mon témoin d'amour. J'avais besoin que tu marches sur mes traces. Il y a tant d'âmes en prison que l'amour seul peut libérer. Il y a tant de cœurs brisés que moi l'amour je peux combler. Toi que j'appelle, écoute ton mandat. Oh oui, duquel tu es la sentinelle. Oh toi, peuple à qui a grand prix, lève-toi, parle de moi. Oh toi, peuple acquis par mon sang, lève-toi, oh réponds-moi.
Amen. Bonjour à tous ou bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Mon nom est Michael, pour ceux qui ne connaissent pas ma voix ou ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter la radio. À tous ceux qui sont connectés pour la première fois sur cette chaîne, sur la radio Toisange, alors je leur souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ, Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, le Messie, le Seigneur, le Roi des rois, dans toutes les langues. Je ne sais pas comment dire Jésus je vois que l'Afrique est connectée, Mozambique, Guinée, je sais pas comment dire Jésus, mais je sais que le Saint-Esprit peut le dire. En tout cas, bienvenue, bienvenue dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Je vous invite à courber la tête, nous allons prier parce que nous allons faire des déclarations prophétiques ce matin, nous allons prier, nous allons élever notre voix devant le trône de Dieu. Alors, Père éternel, je te suis reconnaissante pour la vie que tu me donnes pour pouvoir travailler pour la mission, pour ta gloire, pour ton saint nom. J'ai été créée pour ce temps. J'ai été envoyée sur la terre pour manifester les œuvres de mon Père. Et je loue, j'acclame, je proclame, je déclare que tu es mon Seigneur, mon roi, mon Dieu d'éternité en éternité. Moi et ma maison, nous te servirons et nous déclarons que ce temps est à toi encore et encore. Depuis ce matin, tu es là jusqu'à maintenant. Gloire, 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 gloire à toi. Bienvenue encore, Saint-Esprit. Bienvenue dans ce temps. Tu as la parole, c'est ton moment à toi. Saint-Esprit, fais ce que tu veux, que le nom de Jésus soit élevé, que je sois par terre et que le nom de Jésus soit élevé. Sois élevé, roi des rois. Sois élevé, Seigneur des seigneurs. Sois élevé dans mes yeux, dans mon corps, dans ma tête, dans ma bouche, dans ma santé, dans mes finances, dans ma relation avec toi. Sois élevé sur cette chaîne YouTube. Sois élevé sur la radio Toisange. Sois élevé dans chaque maison. Sois élevé, que ta présence se manifeste dans ma maison. Je suis couverte par le sang de l'agneau, je suis sous sa couverture et rien ne m'arrivera. Je suis couverte, moi et ma famille, moi et mes enfants. Ta couverture est sur cette chaîne YouTube maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, je suis indétectable. Dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut, nous sommes cachés. Saint-Esprit, la révélation claire, la clairvoyance, la vigilance, nous voulons de toi en cet instant. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, amen. Comme vous le savez, moi, c'est l'évangélisation. L'évangélisation est très, comment dirais-je, est capitale pour moi. Donc, nous sommes dans cette saison digitale. C'est la saison digitale aujourd'hui. Et nous n'avons pas besoin d'aller, c'est pas que nous n'avons pas besoin, c'est que il est déjà tôt. Il est quelle heure? Chez nous, moi, il est déjà 11h30 du matin. 11h du matin d'aller dire à quelqu'un dans la rue et connecte-toi sur la radio, il y a quelque chose qui se passe, ça peut être difficile. Mais si tu prends ton téléphone portable et tu dis, OK, aujourd'hui, on nous dit que le diable est dans la technologie, mais Jésus aussi est dans la technologie. Il utilise la technologie pour évangéliser, utilise la technologie pour pouvoir témoigner de la gloire de Dieu. Il y a des gens qui me disent, oui, mais il faut faire attention à Facebook, YouTube. Oui, d'accord, je comprends. Mais la technologie aussi est au service de Dieu. C'est pas au service du diable, même si le diable a créé, même si le diable va créer. Qu'est-ce que le diable peut créer? Le diable ne peut rien créer. Le diable peut inventer quoi? Jésus va inventer ça pour la mission, parce que Jésus nous a déjà dit que à la fin des temps, la grande commission qu'il nous a donnée, c'est d'évangéliser. Eh ben, il va se servir de ça pour pouvoir évangéliser les nations. Alors, like la vidéo, parce que lorsque tu likes la vidéo, YouTube va pouvoir proposer la vidéo à plusieurs personnes. Lorsque tu commentes aussi, c'est la même chose, ça donne la force de pouvoir partager et cette vidéo ou de pouvoir partager la chaîne à plusieurs nations, plusieurs pays, plusieurs gens. C'est une bénédiction. Si tu copies le lien, tu l'envoies à quelqu'un en disant connecte-toi sur la radio ou tu partages ça sur ton WhatsApp. Qu'est-ce que ça va te coûter? Est-ce que tu seras facturé? Tu ne seras pas facturé. Au contraire, tu travailles. Tu es en évangélisation pour la gloire du royaume de notre Dieu. Je vous invite à courber la tête. Encore une fois, je vais reprier. Seigneur, encore une fois,
Je dis, c'est ton moment, c'est ton temps. Comme je te dis, je veux ta présence. Je veux sentir ta présence se manifester pendant ce temps, Seigneur. Viens dans le nom de Yeshua encore une fois. Amashia, le Messie. En hébreu, on dit Yeshua, on dit Amashia, c'est l'hébreu. Alors, Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous t'acclamons dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Une fois, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu dis Yeshua Mashiach? Yeshua Mashiach, c'est pas en fait, comment dirais-je, un mot comme ça. C'est en hébreu, on dit Jésus, le Fils du Dieu très haut. Donc, il y en a qui me posent cette question, pourquoi je le dis? Parce que les gens ne comprennent pas quand je dis Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach, c'est l'hébreu. Donc, pour ceux qui me posent la question, je pense que j'ai répondu à cette question aujourd'hui. Quand je dis Yeshua Hamashiach, c'est de l'hébreu. OK. Alors, aujourd'hui, vous savez que nous sommes au mois de décembre. Décembre, ça fait 12 mois de l'année 2025. Nous sommes dans le dernier dimanche, pas le dernier dimanche, mais plutôt dernière demi-journée de jeûne pour l'année 2025. Cette année se termine. Nous avons déjà passé 21 et 11 demi-journées de jeûne. Et aujourd'hui, ça nous fait 12 demi-journées de jeûne ou matinées de jeûne, de prière. C'est excellent ça. C'est une bénédiction. Il y en a qui n'ont pas vu le mois de décembre. Nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, le Seigneur nous a fait grâce. Il y en a qui sont morts au cours de l'année 2025. Il y en a qui sont hospitalisés. Il y en a qui sont dans le couloir de la mort. Mais vous et moi, nous sommes encore sur cette terre. Nous pouvons crier Seigneur, merci. Il est important de prendre un temps et de dire Seigneur, merci pour l'année 2025. Elle n'est pas encore terminée, mais merci pour la dernière demi-journée de prière, la dernière matinée de prière sur RTA, sur YouTube. C'est une grâce et c'est une bénédiction. Je vais juste chanter ce chant qui dit du lever du soleil jusqu'à son couchant, afin de bénir le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai, Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit sanctifié, Adonai, 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 oh oh Adonai. J'aimerais vous accorder quelques minutes, 2-3 minutes, le temps de dire Seigneur, merci. Merci pour ces 12 mois. Merci.
Seigneur, merci. Merci pour ton peuple, merci pour tes enfants, merci pour chacun, chacune de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes bénédictions. Merci pour 2025. Tu as été fidèle depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci Jésus, merci pour ta protection, merci pour les finances, merci pour la santé, merci pour la connaissance, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Papa, merci. Merci que tu sois béni, loué, élevé, acclamé, glorifié. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau, louange à l'agneau, le tout-puissant, le grand je suis. Celui qui nous a appelés à la vie. Béni soit le nom du Saint-Esprit qui nous connecte avec le Père, avec Jésus-Christ. Soit béni, soit élevé, soit acclamé. Gloire, 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 gloire à Jésus, le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia, amen, gloire à Jésus. Avant de commencer le temps, j'aimerais demander, comme nous sommes à la fin de l'année, est-ce qu'il n'y a pas une personne ou deux personnes qui aimeraient témoigner de la bonté, de la fidélité de Dieu envers vous? Je sais qu'il y en a qui sont timides, je sais qu'il y en a qui peuvent dire, moi, j'aimerais pas, je ne souhaiterais pas que les gens sachent ce que j'ai vécu, mais j'aimerais te dire que la parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ça se trouve dans Apocalypse 12 à partir du verset 7 à 11. Ils l'ont vaincu. Si tu veux, tu peux aller regarder ça dans la Bible. Tu peux chercher le passage et tu verras que Dieu a dit dans Apocalypse 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Bien, si tu veux bien, le verset principal, c'est plutôt le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause du sang de l'agneau. C'est pas n'importe quel sang, le sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lorsque tu ne témoignes pas, c'est pas une bénédiction pour toi. Il y a certaines délivrances, il y a certaines bénédictions qui sont conditionnées grâce au témoignage. Le fait de ne pas témoigner te bloque. Le fait de ne pas témoigner de ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie, eh bien, ça va te bloquer. La Bible nous dit qu'il y a eu 10 lépreux qui ont été guéris, mais il y en a un qui est revenu. Lorsqu'il est revenu pour témoigner, parce qu'il était dans la reconnaissance, il a reçu une grâce spéciale. Alors, ne te laisse pas voler à la fin de cette année. Ne te laisse pas voler et ne pas déclarer publiquement que Dieu est ton sauveur, Dieu est ton Seigneur. Si le témoignage n'était pas important, Dieu n'allait pas nous laisser l'histoire de la veuve de Sarepta. Si le témoignage n'était pas important, Dieu n'allait pas nous laisser les histoires dans la Bible. Ça allait rester secrètement entre Dieu et la veuve de Sarepta, entre Dieu et Élie, entre Dieu et Samson, entre Dieu et David. David avait confessé ses péchés à l'Éternel, mais le péché de David se retrouve dans la Bible parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage a de la valeur. Lorsque tu ne témoignes pas, tu déclares que ton Dieu n'a pas de valeur, n'a pas de puissance. Mais lorsque tu ouvres ta bouche et tu déclares que oui, mon Dieu a de la puissance, mon Dieu a de la valeur, mon Dieu est le plus grand, mon Dieu est le plus fort, ton témoignage renforce le royaume de Dieu et ça diminue le royaume des ténèbres. J'aimerais te demander si tu es d'accord de prendre le temps de témoigner. Nous pouvons prendre 2 témoignages et après les 2 témoignages, nous allons écouter un témoignage spécial de Adeline. Adeline qui va témoigner, mais elle ne va pas témoigner tout de suite. Elle va attendre encore un petit peu. Je vais dire à Adeline à quel moment elle doit témoigner. Mais avant Adeline, est-ce qu'il y a 2 personnes qui aimeraient témoigner de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la grâce de Dieu? Si vous êtes d'accord, Lindia, est-ce que tu peux mettre le lien pour moi sur le chat de la radio Trois Anges, afin que s'il y a des gens qui veulent se connecter pour témoigner de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Alléluia, amen. Comment terminer cette année et de ne pas prendre quelques minutes pour dire Seigneur, je viens, je ne suis pas venue avec une demande, je ne suis pas venue avec quelque chose dans les mains, mais je suis juste venue pour te remercier, pour te dire merci. Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits. Mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste et demeure. Je suis venue te dire que je t'aimais. Où sont les amoureux, les amoureuses de Jésus? Oh, je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Où sont ceux qui veulent dire à Jésus merci pour la dernière matinée de jeûne et de prière sur la radio Trois Anges? Où sont les amoureux, les amoureuses de Jésus? Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je suis venue te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Où sont ceux qui adorent le Père, qui l'adorent en esprit et en vérité? Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, 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 je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Est-ce qu'il y a un ou deux témoignages sur la chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite juste dire merci peut-être?
Il y a quelqu'un qui est en scène. Bonjour ou bonsoir. Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Je voudrais donner juste un petit témoignage. Donc, je suis mariée et ça fait quelques années. Et depuis quelques années, mon mariage est toujours difficile, compliqué, très compliqué. Et, mm, et je continue à persévérer et Dieu m'a soutenue tout au long de ces quelques années de mariage. Et je témoigne aujourd'hui, c'est pour dire que c'était tellement compliqué que je savais pas si on allait pouvoir continuer ensemble. Et là, donc au début, donc comme c'était compliqué, j'avais proposé à mon mari de faire une thérapie ensemble, mais il n'a jamais voulu faire en fait avec moi. Et finalement, là, j'ai reproposé à nouveau et il a fini par accepter après plusieurs années de mariage et je voulais louer le Seigneur pour cela parce que même moi je m'y attendais pas et voilà, on a commencé une thérapie ensemble et voilà, je voulais louer le Seigneur pour cela parce que c'est vraiment quelque chose qu'il était comment dire ça? Il n'était pas pour par avant. Voilà ce que je voulais témoigner au travers de ce que je vis. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Tania. Amen. Gloire à Jésus. Me voici encore Seigneur pour être auprès de toi. Merci Jésus. Oh, je t'appelle au secours parfois au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Les mots me semblent imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aimais. Me voici encore, Seigneur, après ces beaux discours, ces symphonies inachevées sur la portée du jour. Cette fois, je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venue te dire que je t'aimais. Oh, je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Papa, je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je
je suis venue te dire que je t'aimais. Seigneur, c'est ma façon à moi de déclarer que je suis folle amoureuse de toi, Seigneur. Oh, je t'aime, Seigneur. Oui, je suis amoureuse de toi. Ton amour reste le même. Mais je sais que tu vis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Oh, je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aime. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter Dieu, qui pratiquent l'écoute active, la première chose que Dieu aime dire, ou souvent Dieu déclare à ses enfants dans les écoutes, c'est toujours je t'aime. Tu es à moi, tu m'appartiens, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est un Dieu de contact, un Dieu qui aime valoriser ses enfants. Un Dieu, son langage, en fait, il a plusieurs langages, mais un des langages d'amour de Dieu, c'est les paroles valorisantes. Il va toujours déclarer à ses enfants, je t'aime, ne crains rien, je suis avec toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais à nous aussi de pouvoir dire à Dieu, je t'aime. Les amoureux, les amoureuses de Jésus qui sont sur le groupe ou qui sont sur la radio, qui sont sur YouTube, vous pouvez le noter, vous pouvez le mettre sur le chat. Seigneur, je t'aime. Oh, je t'aime. Seigneur, écrivons je t'aime à notre Dieu. Son amour, ton amour reste le même. Mais je sais que tu vis dans mon cœur et Dieu est dans ses profondeurs. Oh, je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venue te dire que je t'aime. Nous allons prendre encore quelques minutes, le temps de dire à Dieu, je t'aime. Juste dire à Dieu, Seigneur, je t'aime. Juste quelques minutes. Le temps d'élever nos voix devant Jésus et de dire, Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons, Seigneur. Tu n'as pas reculé devant la mort. Tu n'as pas reculé devant la croix. Seigneur, merci. C'est l'air que je respire. Cet air que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi.
c'est l'air que je respire. Ouh, cet air que je respire. Ta sainte présence agit en moi et je suis perdu sans toi, et je suis désespéré sans toi, Seigneur, et je suis perdu sans toi, et je suis désespéré sans toi, Seigneur. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je ne vaux rien. Et sans toi, je ne suis rien. Je suis perdu sans toi. Et je suis perdu sans toi. Sans toi, et je suis perdu sans toi. Alléluia. Alors, il y a Jocelyne X9X qui est sur YouTube qui nous dit « Seigneur, je t'aime pour ton amour infini à mon égard. » Il y a Shildi qui dit « Je t'aime. Merci pour tout. Merci pour les bénédictions. Seigneur, je t'aime. » Il y a Camille qui dit « Seigneur, je t'aime. » Il y en a d'autres. Il y en a une autre personne qui dit « Tu as toujours été là, présent, au contrôle. Je t'aime. Merci pour ta fidélité, tes miracles dans ma vie. Je t'aime. » Jocelyne. Il y a Isaac 2982 qui est sur la chaîne YouTube qui dit « Je t'aime Seigneur, tu es fidèle, tu es amour. » Amen. Il y a Camille encore qui dit « Seigneur, merci pour la santé physique, morale. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Amen. » Seigneur, reçois ces bouquets dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Il y a Isabelle qui dit je veux dire merci à Jésus pour toutes ses grâces durant cette année, toutes les révélations et le soutien qu'il m'a apporté. Gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, gloire, adorons-le. Gloire, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh gloire, oh gloire, oh gloire à l'agneau. Élevons nos voix pour l'adorer. Oh âme, gloire, gloire, oh gloire
l'agneau, car il est glorieux, est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Allez, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, je t'aime, tu es fidèle, dit Isaac. Et merci, Seigneur, pour la santé encore, physique et morale. Gloire à l'agneau. Je vais vous accorder encore 2 minutes, le temps de l'adorer. Vous allez passer l'éternité avec quelqu'un. Vous allez passer toute votre vie avec quelqu'un. Vous ne voulez pas le célébrer, vous ne voulez pas l'adorer, vous ne voulez pas le louer, le contempler. Hey, remerciez le nom de Jésus. Déclarez, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, remercie Jésus. Gloire, le seul fidèle. Gloire à l'agneau. Nous vous accordons 2 minutes encore pour prier. Alléluia. Fidèle est ton nom. Fidèle est ton nom. Bonté est ton nom. Oh, tu es fidèle. Le seul fidèle. Celui en qui on se confie jour après jour et qui sera toujours. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours.
Amen, amen. Il y a Mathurin qui dit, je remercie le Seigneur pour ma famille. Jusqu'ici, il nous a secourus. Merci RTA. Alléluia, amen. Il y a Tan 663 qui dit, Dieu soit glorifié dans ma vie et dans la vie de mes proches. Je remercie pour ce que tu fais dans ma vie, dans la vie de ma sœur Marie particulièrement. Merci Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te donner ces bouquets, offrir ces bouquets devant le trône de Dieu. Nous ramenons cette dîme devant toi. Nous ramenons cette offrande devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Nous récoltons ce bouquet pour te dire, Seigneur, tu es fidèle et merveilleux. Alléluia. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grandes choses. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia, amen. Ce matin, nous allons faire des déclarations prophétiques pour l'année, pour cette fin d'année 2025. Adeline, reste avec nous puisque tu vas témoigner, mais avant de te donner la parole, parce que tu vas témoigner, ton témoignage est super important. Avant de te donner la parole, j'aimerais demander à Lindia si elle peut projeter sur la chaîne YouTube Ézéchiel 36, le verset 1er. Une déclaration, nous allons faire la déclaration prophétique. Ézéchiel 36, le verset 1er. Ézéchiel 36, le verset 1er. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable de rompre les sceaux. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Amen, gloire à Jésus. Amen, gloire à Jésus. Ézéchiel 36, à partir du verset 1er, Dieu dit à Ézéchiel, et toi,
Fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Peut-être qu'il y en a qui vont me poser la question, qu'est-ce que ça veut dire déclaration prophétique? Une déclaration prophétique, c'est une parole qui sera prononcée par Dieu lui-même ou une parole qui sera prononcée de ta bouche. La parole de Dieu déclare que lui, il nous a créés avec la parole. Dieu a créé le soleil, la terre, la mer, les sources d'eau avec la parole. Et que avec ta bouche a un pouvoir de tuer, a le pouvoir de tuer ou ta bouche a le pouvoir de donner la vie. Ce que tu déclares de ta bouche deviendra réalité. Ce que tu penses deviendra ta réalité. Si tu déclares de ta bouche, si tu déclares que le Seigneur est ton Dieu, la parole de Dieu dit, ce que tu déclares sera la réalité. Dans Ézéchiel 36, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Prophétiser, c'est parler. Prophétiser, c'est déclarer. Parle à ton problème. Parle à ta situation. Parle. Il y a des situations, il y a des problèmes. C'est pas la peine de prier. Il faut juste déclarer, prophétiser et parler. Il faut parler. Et quand tu ne parles pas, il y a des problèmes. Tu peux prier matin, midi et soir, ça ne partira pas. Il y a des problèmes, tu dois déclarer, tu dois parler. Jésus a dit à la mer, tais-toi. Jésus n'a pas dit, Seigneur, tu vois, tu comprends, Jésus a prophétisé sur la mer. Jésus a proclamé, déclaré sur la mer, tais-toi. Et la Bible nous dit qu'est-ce qui s'est passé. Vous pouvez aller lire la suite. Lorsque Jésus va ressusciter Lazare, Jésus ne va pas prier. Il va proclamer, il va déclarer, il déclare, Lazare sort. Au nom de Jésus, tu peux dire sort. Ça signifie proclamation, déclaration. Nous allons écouter le témoignage de Adeline. Adeline, bienvenue à toi. Tu es connectée, tu es en direct sur la radio Trois Anges. On écoute ton témoignage. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai dit merci à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu a fait des grandes choses pour moi dans ma vie. Et la semaine dernière, jeudi dernier, pendant que j'étais en train de sortir de mon boulot, quand j'arrivais dans la gare, et là où j'habite, et il y a deux messieurs qui étaient devant moi. L'autre était devant, et il y a le deuxième qui était derrière moi. J'ai entendu une voix qui me dit, Adeline, retourne-toi. Je retourne parce que j'ai un sac au dos. Je voulais pas qu'il ouvre mon sac. Et après, je suis en train de sortir à la gare. Le deuxième me colle. Et du coup, j'avais mon téléphone dans mon blouson. Il a pris mon téléphone. Je ne savais pas si mon téléphone n'était pas sur moi. Quand j'arrive devant la maison pour ouvrir la porte avec mes clés, j'ai rentré ma main dans ma poche, j'ai pas eu mon téléphone. J'ai dit, Seigneur, où est mon téléphone? C'est là, le Saint-Esprit de Dieu me flash les deux messieurs. J'ai dit, j'ai déclaré, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu vois ce téléphone? J'ai l'habitude de prier avec ce téléphone. J'ai l'habitude d'envoyer des messages d'évangélisation à d'autres personnes. Seigneur,
À cause de ce téléphone-là, tu vas menotter les deux messieurs pour que je puisse retrouver mon téléphone au nom de Jésus. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari, j'ai perdu mon téléphone. J'ai dit à mon mari, je sais, les deux messieurs qui étaient à côté de moi, c'est eux qui ont pris mon téléphone. Mon mari était en colère, en colère. Et pendant il était en colère, j'ai dit, Seigneur, mets la paix dans mon cœur. Dieu a mis la paix dans mon cœur, mes frères et sœurs. Du coup, mon mari a dit, on va à la police pour faire la déclaration. J'étais partie pour aller faire la déclaration à la police. Et la police me dit, étant donné que mon téléphone n'est pas assuré, et la déclaration, c'est même pas la peine de faire la déclaration. Moi, j'ai en train de prier dans mon cœur, dis Seigneur, j'attends ta réponse. Mais avant d'aller à la police, j'ai appelé mon téléphone, personne ne répond. J'ai appelé, le téléphone sonne, il n'y a personne qui répond. Quand j'arrive à la maison, mon mari était en colère. Moi, j'étais calme parce que je sais mon Rédempteur est vivant. Je sais, il y a une autre réponse Dieu va me donner. Et j'ai entendu une voix, ça c'est la voix du Saint-Esprit de Dieu qui m'a dit, Adeline, appelle encore. Là, j'ai appelé, j'ai regardé dans le téléphone de mon mari, j'ai vu, il est 10h30. J'ai dit, Seigneur, je vais appeler une dernière fois. Je crois en toi. Et mes frères et mes sœurs, quand j'ai appelé la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a répondu. J'ai dit, j'ai perdu mon téléphone. Je cherche mon téléphone. La dame m'a dit, je suis la police et ton téléphone est dans de bonnes mains. J'ai dit, le téléphone n'était pas perdu, c'est deux messieurs qui ont volé le téléphone. Je l'ai pris devant la gare. Étant donné, j'avais dit à Dieu de menotter le voleur, Dieu a menotté le voleur pour que je puisse retrouver mon téléphone. Et du coup, la police m'a dit, bon, il faut que tu fasses une déclaration pour que je puisse retrouver mon téléphone et vite. J'ai dit, bon, je travaille de 7h à 19h, je peux pas aller à la police, mais dans la soirée, je peux aller récupérer mon téléphone. Dans la journée, mon mari a appelé mon travail et du coup, j'ai appelé mon mari. Il m'a dit, la police l'a appelé pour que je puisse faire une déclaration. Mais la police était venue jusqu'à mon travail pour prendre la déposition de ma plainte. Après, la police me dit, ce soir, viens récupérer votre téléphone. J'ai dit merci à Dieu parce que moi, à chaque fois, je dis le Saint-Esprit de Dieu, je veux que tu rentres dans chaque détail dans ma vie. Même si je t'invite pas, Saint-Esprit de Dieu, rentrer à l'heure tu veux et à l'heure tu voudras. Et franchement, mes frères et sœurs, Dieu était là. Dieu était là, il était présent. J'ai retrouvé mon téléphone à l'heure voulue, au temps marqué. J'ai retrouvé le téléphone. J'ai dit merci à Dieu. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et Dieu a fait beaucoup de choses dans cette année. Très bientôt, je vais témoigner la gloire, la puissance de Dieu dans ma vie. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, mets le Saint-Esprit de Dieu dans
dans toute votre vie, parce qu'il est là, il est vivant. J'ai dit merci à Dieu, que ton nom soit glorifié, l'Éternel, que ton nom soit exalté, loué, loué, loué de l'éternité en éternité. Amen, amen. Amen. Alors, ce qui m'a marqué dans le témoignage de Adeline, quand elle m'a raconté son témoignage, elle a prophétisé. Quand on lui a volé son téléphone le jour même, elle m'appelle, elle me dit, Michael, j'ai déclaré que au nom de Jésus, que ces deux voleurs soient menottés, arrêtés. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Adeline, tu dois témoigner. Son téléphone a été volé. Elle a déclaré que au nom de Jésus, que ces deux voleurs soient menottés, arrêtés et qu'elle récupère son téléphone. Et le jour même, les deux voleurs ont été arrêtés par la police. Adeline, est-ce que tu es encore là pour confirmer? Amen, amen, amen. La puissance de la proclamation et de la déclaration. Allô Patrick, tu veux dire RTA, quelque chose? bonjour. Bonjour Patrick. Oui, c'était pour... Bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Adeline, elle a oublié d'évoquer un point important dans ce témoignage-là, c'est que la dame a pris à bras le corps son dossier et pour accélérer les choses par la main puissante de l'Éternel, l'Éternel a utilisé la dame de la police pour se déplacer de Vitry-sur-Seine pour aller jusqu'à Boussy-Saint-Antoine, qui est assez loin. Donc, elle a accéléré le dossier, non seulement ça, et elle nous dit, les deux messieurs-là qui ont volé le téléphone sont en garde à vue. Et ils vont être auditionnés, ils vont aller en procès. Et ils ont demandé à Adeline, si tu veux, tu peux assister à leur procès, deux jours après, tu peux assister à leur procès et demander des dommages et intérêts. Est-ce que vous vous rendez compte? Des dommages et intérêts. Adeline me dit ça le vendredi soir, je dis, ben écoute, tu peux pas aller au procès, le lendemain c'est le sabbat, on doit respecter au sabbat de l'Éternel, il faut qu'on fasse attention. Elle était décidée pour y aller. Le lendemain matin, le Saint-Esprit de Dieu lui a dit, oublie ça, fais comme si c'était frère. Fais comme si c'était frère, ne demande rien d'Esley. Elle a obéi et je rends gloire à Dieu doublement par rapport à tout ce qu'elle a dit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen. La puissance. Ézéchiel 36 nous dit, et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Si elle était dans les plaintes en disant, oh, on m'a volé mon téléphone, oh Dieu, tu vois, tu connais, Dieu, tu crois, tu vois, et il n'y a que ce téléphone que j'ai, oh Dieu, tu as vu mes finances, oh Dieu, tu vois ma maladie, oh Dieu, tu vois. Est-ce que Dieu allait répondre? Dieu répond Dieu répond à la foi. Dieu ne répond pas aux plaintes ni aux murmures, Dieu répond aux prières de foi. Elle a déclaré, je prophétise, je déclare que ces deux voleurs soient menottés, arrêtés au nom de Jésus. Et le soir même, les deux voleurs ont été arrêtés, menottés par la police. Elle a pu récupérer son téléphone. Et la police lui a même proposé de demander des dommages, intérêts par rapport à son téléphone portable qui a été volé. Auditeur, auditrice, par ta parole, tu seras justifié, dit la Bible. Par ta parole, tu seras condamné. Ce que tu vas déclarer dans ta bouche, c'est ce qui va te justifier. Et ce que tu vas déclarer dans ta bouche, c'est ce qui va te condamner. Aujourd'hui, j'apprends à corriger ma bouche quand je parle. Aujourd'hui, j'apprends à déclarer des paroles positives, même si la situation est compliquée. Je proclame, je déclare que tout va bien. Je déclare, je proclame que ça va. Ah, la femme que Élisée a rencontrée, cette femme n'avait pas d'enfant. Hein? La Sunamite.
Élisée va rencontrer cette femme, Élisée va prier pour qu'elle puisse avoir un enfant. Et plus tard, l'enfant est tombé malade et l'enfant est décédé. Lorsqu'elle va à la rencontre du prophète, son mari lui demande est-ce que ça va? Elle déclare tout va bien. Elle prophétise, elle déclare, sa déclaration prophétique, c'est tout va bien. Je suis venue t'apprendre à déclarer. Je suis venue t'apprendre à prophétiser parce que la parole de Dieu déclare et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Prophétiser, ça veut dire parler. Prophétiser, ça veut dire déclarer. En 2012-2013, je lisais ma Bible et je voyais que la parole de Dieu dit prophétise sur les montagnes d'Israël. Je lisais la Bible et je voyais qu'on imposait les mains aux malades étaient guéris. Je voyais que dans la Bible, le Saint-Esprit, les apôtres transmettaient le Saint-Esprit. Et je disais à Dieu, qui va m'imposer les mains? Je priais, je disais, Seigneur, envoie-moi quelqu'un pour que la personne puisse m'imposer les mains, pour que je sois bénie, pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit. J'ai jeûné, j'ai pleuré. Je disais, Seigneur, où est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, une prophétesse, une servante de l'Éternel, pour qu'on puisse m'imposer les mains, pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit, pour que je sois béni. J'ai pleuré, 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 pleuré. J'ai dépensé plus de 1500 €. Je suis allée aux États-Unis parce que ma communauté, une église de ma communauté faisait une retraite spirituelle. J'ai dit, je vais payer 3 jours de retraite spirituelle, 1500 €. J'ai dit, même si je ne mange pas, je vais économiser les 1500 €. J'irai dans cette retraite spirituelle et je demanderai au pasteur de m'apposer les mains, de prier pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Mon mari m'a dit, t'es vraiment folle, hein, toi. Tu vas dépenser tout ça comme argent pour aller juste dans une retraite spirituelle. Tu vas faire 3 jours de retraite spirituelle. Après, tu reviens juste pour qu'on puisse t'imposer les mains, qu'on puisse prier pour toi. Il n'y a pas ta prière en France. Il n'y a pas ceci en France. J'ai dit, laisse-moi, je veux. Je suis allée à la retraite spirituelle. Et quelqu'un m'a mis en contact avec le pasteur. Je suis rentrée en contact. Je suis allée chez lui. Il m'a donné rendez-vous chez lui. Je suis allée. J'ai expliqué, pasteur, voici ma problématique. J'aimerais passer plus de temps avec Dieu. Je pleurais. J'avais la soif de Dieu en moi. Je veux passer plus de temps avec Dieu. Je veux qu'il communique avec moi. Je veux être baptisé du Saint-Esprit. Pasteur, prie pour moi. Pousse-moi les mains. Bénis-moi. Il m'a écouté. Il m'a dit, OK, d'accord. Et comme j'étais accompagnée d'une connaissance, cette connaissance, elle lui avait ramené des mangues, des papayes, des ceci, des cela. Et moi, j'avais rien ramené. On m'a pas calculé. Il m'a dit, bon, OK, d'accord, je reviens. Il est parti avec la connaissance. Il a blagué. Et au final, après, je reste là, j'attends. Et au final, je dis, mais pasteur, et la prière, il me dit que Dieu te bénisse. Et je suis sortie de là frustrée, en colère, parce que je voulais absolument qu'on puisse me bénir. Je voulais recevoir le Saint-Esprit. C'est pas terminé. J'ai dit l'année prochaine, j'irai encore. L'année prochaine encore, ma communauté, c'est une église de ma communauté qui faisait encore la retraite spirituelle, cette fois-ci 1700 €. J'ai dit, j'irai. J'ai pas été bénie. J'ai pas reçu le Saint-Esprit. Et je pleurais. Et puis un jour, un matin, je lisais la parole. Le Saint-Esprit m'a dit, mais pourquoi? Tu veux payer pour aller jusque je ne sais pas où,
Pourquoi tu n'ouvres pas ta bouche et toi-même, tu déclares, je suis béni. Déclare, tout ce que tu déclares de ta bouche prendra vie. Déclare toi-même. Pourquoi tu veux que ce soit quelqu'un qui t'impose les mains pour recevoir le Saint-Esprit? Tu n'es pas capable de déclarer avec ta bouche, je reçois, je proclame, je déclare, je reçois. Prophétise, déclare de ta bouche, fils de l'homme, prophétise. Prophétiser signifie déclarer, parler, Michael. Prophétise toi-même, déclare de ta bouche toi-même, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que tu demandes sera accepté par le Père. Il faut croire, il faut juste croire, de proclamer, de déclarer, je suis béni et la bénédiction viendra sur toi. Comment Isaac a béni son fils, il a prophétisé. Comment Jacob a béni ses enfants, il a ouvert la bouche. Ouvre ta bouche et déclare. Au lieu de déclarer, je suis nul, je ne vaux rien, je suis ceci, proclame, déclare des belles choses sur ta vie et ça prendra vie. Prophétise, déclare, prophétise, déclare. Ce que tu déclares, c'est ce qui va se passer de ta bouche. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, déclare, fils de l'homme. Ézéchiel 36:3, fils de l'homme. Prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ouvre ta bouche et prophétise. J'ai commencé à prophétiser. Je déclare, je proclame que je suis guérie. Je proclame que cette situation est terminée, terminée, terminée dans le nom de Jésus. Au début, quand j'avais un problème dans ma vie et que j'ai commencé à déclarer, j'ai dit à Dieu, je proclame, je déclare que cette situation est terminée. Il m'a dit, ça y est, c'est comme ça que je veux. Très bien, continue. J'ai proclamé ça pendant une journée. Le lendemain, la situation était encore pire. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai déclaré, il n'y a rien. Il dit, la foi, c'est où ta foi? Ta foi est basée sur ce que tu vois ou ta foi est basée sur parce que je te dis de proclamer? Si ta foi est basée sur ce que tu vois, tu ne pourras pas remporter la victoire. Si ta foi est basée sur Jésus, tu vas remporter la victoire. Et j'ai commencé à dire, je proclame, je déclare que cette situation est terminée dans ma vie, que tu es morte, tu es terminée, cette situation, tu es morte, 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 tu es morte. Je déclare, je proclame. J'ai proclamé pendant un mois. Pendant un mois, tous les jours, je proclamais que tu es morte dans ma vie. Tu es asséchée. Tu es terminée au nom de Jésus. Et c'était fini. En un mois, mon problème a été réglé. Alors que c'est un problème que je traînais depuis 12 ans dans ma vie. Je proclame, je déclare. Je proclame, je déclare, je proclame, je déclare. Prophétiser cette parole. Au lieu de dire tu vaux rien. Oh, toi là, je sens que ta vie va terminer mal. Au lieu de proclamer ces choses sur tes enfants, sur ton mari. Au lieu de déclarer tu es un bon à rien. Même si ton mari, tu vois que c'est compliqué, c'est difficile, mais proclame qu'il est un bon mari, qu'il va changer. Proclame que ta femme va changer. Proclame que tes finances vont changer. Proclame, déclare. Elle a déclaré, je proclame, je déclare que ces 2 voleurs soient arrêtés. Les 2 voleurs ont été arrêtés le jour même. Nous allons faire quelques déclarations prophétiques et je vais vous donner des références pour ceux qui sont connectés sur la radio. La première déclaration prophétique aujourd'hui que nous allons proclamer se trouve dans le psaume 118, le verset 17. Pour ceux qui veulent chercher, le psaume 118, le verset 17. Quand nous faisons des déclarations prophétiques, le plus souvent, il faut déclarer à voix haute ou sinon, ça dépend de votre langage de prière. Il faut proclamer comme vous le sentez. Ça peut être dans le cœur, vous sentez parce que c'est votre langage de prière qui compte. Votre langage de prière, si c'est des prières silencieuses que vous aimez faire, vous déclarez silencieusement à l'intérieur de vous, vous proclamez.
Si c'est la voix haute que vous aimez, vous proclamez, vous déclarez à voix haute. Suivez-moi les instructions. Vous proclamez, si c'est la prière silencieuse qui vous arrange, faites-le silencieusement. Si ce n'est pas le cas, faites-le aussi à voix haute et qu'il y en a qui ont besoin que l'ennemi puisse entendre que c'est terminé, hein, vous pouvez le proclamer à voix haute. Le psaume 118, le verset 17 déclare « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». C'est une déclaration prophétique que David lui-même va déclarer avec sa bouche. Il dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». J'écoutais le témoignage d'un homme qui était dans les couloirs de la mort. Il avait été diagnostiqué d'un cancer de stade final. Et les médecins lui avaient déclaré que normalement qu'il devait mourir dans 1 mois. Tous les matins, il déclarait, il disait au cancer, cancer, je vais te dire quelque chose. Dans le psaume 118, il est écrit, à partir du verset 17, il est écrit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tous les matins, à midi, le soir, il déclarait au cancer, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Chaque jour, on venait, on lui déclarait, oh, c'est pas bon. Ah, c'est en train de chuter. La tension baisse. La tension. Tous les matins, les médecins déclaraient le négatif. Lui, il proclamait la vie sur lui. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand une parole a été proclamée contre toi, il te faut une parole pour briser la parole. Quand une déclaration a été faite sur ta vie, c'est une guerre de parole contre parole. C'est une guerre de parole contre parole. Aïe, 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 je te le dis encore, c'est une guerre de parole contre parole. David va gagner la bataille, il va rentrer dans la bataille contre Goliath. Goliath déclare, Goliath dit, je te couperai la tête. Je te donnerai à manger aux chiens, aux oiseaux du ciel. David déclare, je te couperai la tête aussi au nom de l'Éternel. C'est une guerre de parole et la parole qui est Dieu, la parole qui est Dieu a pris le contrôle et la parole a remporté la victoire. C'est une guerre de parole. Si parce que tu as été chez le médecin prophétise, il déclare sur ta vie, tu vas mourir et toi tu confesses de ta bouche, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Tu vas mourir. Je te le dis, tu vas mourir parce que tu as déclaré de ta bouche toi-même que tu vas mourir. Le médecin t'a dit, je vais mourir, tu vas mourir. Le médecin n'est pas Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit, tu vas mourir, tu ne peux pas déclarer de ta bouche, je vais mourir. Lorsque Moïse allait mourir, Dieu dit à Moïse, viens. Vous pouvez le lire dans Deutéronome 33, à partir du verset 1 à 5, Dieu dit, tu vas mourir. Ça, c'est Dieu qui le déclare à Moïse. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas Pharaon, ce n'est pas Nebuchadnezzar qui vient, qui déclare, tu vas mourir. On s'en fout de toi, Nebuchadnezzar, on s'en fout de tes paroles, on s'en fout des paroles des médecins, on s'en fout d'eux. On s'en fout. Ce qu'on veut proclamer, on veut proclamer ce que Dieu dit. Alors, je ne suis pas en train de dire que les diagnostics des médecins, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas aller consulter. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas prendre en compte ce qu'on te dit, mais je te dis de proclamer ce que Dieu dit sur ta vie. Si Dieu dit tu vas mourir, tu vas mourir. Et même quand Dieu dit tu vas mourir, tu peux toujours intercéder en disant Dieu, parce que Isaïe, je crois, ou que Ézéchias allait mourir. Dieu a envoyé son prophète pour dire tu vas mourir. Il a demandé grâce et Dieu a dit ok, d'accord. Je te demande de proclamer dans ta bouche. Lorsque tu fais des déclarations prophétiques, ouvre ta bouche et proclame 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si toi, tu es condamné et que tu vas mourir et que si tu le crois, si tu le confesses de ta bouche, c'est ce que dit la parole, tu seras sauvé, toi et ta famille, si tu confesses de ta bouche. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Encore une fois, une deuxième fois, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Proclame encore une troisième fois, Satan, je ne mourrai pas, je vivrai
et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une 5e fois, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une 6e fois, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, amen. Deuxième déclaration prophétique, le psaume 91, le verset 3. Le psaume 91, le verset 3, il nous dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Je prophétise, je déclare, je suis délivré de la maladie. Je suis délivré de ses ravages au nom de Jésus. Amen. Une deuxième fois, je suis délivré de la maladie. Je suis délivré de ses ravages au nom de Jésus. Amen. Troisième proclamation, je suis délivré de la maladie. Pense à ta maladie. Pense à la maladie. Pense à quelle maladie? Pense à quelle maladie? Je ne sais pas, je ne connais pas ce qui te fait, je ne connais pas ce qui te fait pleurer. Je ne connais pas tes diagnostics. Cancer, fibrome, kyste, quel que soit le nom. Je suis délivré de cette peste et de ses ravages au nom de Jésus. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré de la peste. La peste, c'est une maladie. Et le psaume 91 nous dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. La peste, c'est une maladie. Hein? La peste, c'est la maladie. Hein? Tu déclares, je suis délivré parce que Jésus a déclaré, parce que la parole de Dieu déclare. Dans le psaume 91, le verset 3, je suis délivré de la peste et de ses ravages au nom de Jésus. Dans un tribunal, lorsqu'il y a convocation et qu'on doit passer devant un juge pour être jugé, devant le juge, c'est parole contre parole. Hein, on sort des textes bibliques, on sort des textes. Le juge ou l'avocat va sortir des textes, des lois pour dire telle parole, telle parole, telle parole. Eh bien, toi aussi, quand tu es condamné, il faut sortir tes versets bibliques pour proclamer et déclarer. Je suis délivré, je suis guéri de la peste. Cite le nom de la peste, choléra et fibrome, hypertension, diabète. Je suis délivré de toi et de tes ravages au nom de Jésus. Une troisième fois. Je suis délivré, cite le nom de toi et de tes ravages au nom de Jésus. Quatrième fois, proclame encore. Je suis délivré de la peste et de ses ravages au nom de Jésus. Cinquième fois, je suis délivré de la peste et de ses ravages au nom de Jésus. Sixième fois, je suis délivré de la peste et de ses ravages au nom de Jésus. Septième fois, je suis délivré de la peste et de ses ravages au nom de Jésus. Amen. Troisième déclaration prophétique, l'Éternel, Genèse 2, le verset 18. Genèse 2, le verset 18, je donne le temps à ceux qui veulent chercher le texte. Genèse 2, le verset 18, nous continuons les proclamations. Dans Genèse 2, le verset 18. Est-ce que Lindia, est-ce que tu peux noter pour nous les proclamations? Comme ça, les gens peuvent réciter. Genèse 2, le verset 18, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui au nom de Jésus. Toi qui n'es pas encore marié, proclame, déclare que je me marierai au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Et toi qui n'as pas d'enfant, tu peux rajouter si tu le veux, si tu souhaites, j'aurai des enfants au nom de Jésus. D'après quel verset, d'après quel texte, quel code de la loi? Genèse 2, le verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors, la proclamation prophétique, je proclame, je déclare que je me marierai au nom de Jésus et j'aurai des enfants. Alléluia, amen. J'attends que Linda, elle puisse les écrire. Je proclame, je déclare qu'au nom de Jésus, je me marierai et j'aurai des enfants. Amen. Comme ça, tout le monde, vous pouvez le répéter. Aussi, il y a quelqu'un qui veut l'écrire dans le chat et que les gens puissent répéter.
je proclame, je déclare que je me marierai au nom de Jésus et j'aurai des enfants. Amen. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou ceux qui ont déjà des enfants, pensez à quelqu'un qui n'a pas d'enfants et qui est en difficulté. Proclamez, déclarez, mettez les mains sur la tête, mettez les mains sur le ventre, soit la tête ou le ventre ou le cœur, les trois parties, tête, le ventre, le cœur, la tête, le ventre, le cœur. Je proclame, je déclare, je proclame, je déclare que je me marierai au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et d'après quel texte? C'est le texte de Genèse 2, le verset 18. Nous continuons la proclamation une fois. Je proclame au nom de Jésus que je me marierai au nom de Jésus et que j'aurai des enfants au nom de Jésus une fois. Deuxième proclamation. Je proclame, je déclare que je me marierai au nom de Jésus et j'aurai des enfants au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Troisième proclamation. Je déclare, je proclame que je me marierai au nom de Jésus et j'aurai des enfants au nom de Jésus. Amen. Quatrième proclamation. Je déclare, je proclame que je me marierai au nom de Jésus et j'aurai des enfants au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Cinquième proclamation. Je proclame, je déclare que j'aurai des enfants. Je me marierai au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Sixième proclamation. Je déclare que je me marierai au nom de Jésus. C'est une bataille. La proclamation, c'est une bataille pour ceux qui se posent des questions. Mais pourquoi je dois répéter plusieurs fois? La parole, c'est une épée. Une proclamation, c'est plusieurs fois qu'on répète. Je proclame, je déclare que je me marierai au nom de Jésus et que j'aurai des enfants dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Septième parole de proclamation. Je proclame, je prophétise, je déclare que je me marierai et que la saison du mariage est arrivée dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et j'aurai une famille, et j'aurai des enfants. Pour ceux qui sont stériles, mettez, pour ceux qui n'arrivent pas à enfanter, pour ceux qui ont des problèmes d'enfantement, mettez la main sur le ventre. J'aurai des enfants, je porterai la vie, je donnerai la vie. Au nom de Jésus, 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 j'enfanterai. J'aurai des enfants, je me marierai, selon cette parole de Genèse 2, le verset 18 qui déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, je lui donnerai des enfants, je lui donnerai un mari, je lui donnerai une femme, au nom de Jésus, amen, 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 amen. Nous déclarons encore, Ésaïe 43, cette fois-ci, le verset 5 à 7, pour ceux qui veulent chercher le texte. Ésaïe 43, le verset 5 à 7. Linda n'est pas présente, je ne l'entends plus. Ésaïe 43, le verset 5 à 7 pour ceux qui veulent écrire. Ne crains rien car je suis avec toi. Amen. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai. Amen, amen, amen. Je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas. Ésaïe 43, le verset 5, il dit, ne crains rien car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race, je te rassemblerai de l'Occident, je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. La parole prophétique. Je suis béni au nord, je suis béni au sud, je suis béni à l'est et à l'ouest. Je reçois tes faveurs, je reçois tes bénédictions au nom de Jésus. Amen. Je suis béni au nord, les quatre coins du monde, les 4 points cardinaux. Je suis béni au nord. Déclarez à voix haute, ou pour ceux qui veulent déclarer à voix haute. Ceux qui ne veulent pas déclarer à voix haute, déclarez à voix basse. Dans cette fin d'année, il faut
N'attendez pas que quelqu'un va le faire pour vous. Peut-être que Dieu va vous envoyer quelqu'un, j'en sais rien. Mais vous pouvez vous-même avec votre bouche déclarer ce que vous voulez parce que Dieu vous a donné une bouche pour parler. Dieu vous a donné une bouche pour proclamer. Dieu vous a donné une bouche pour dire stop, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Que dit la parole? Dieu vous a donné cette bouche. Ce n'est pas pour manger des cacahuètes. Ce n'est pas que pour manger. Ce n'est pas que pour proclamer des paroles négatives. C'est aussi pour proclamer la défaite de l'ennemi. Pour proclamer que je suis béni au nord. Je suis béni au sud. Je suis béni à l'est et à l'ouest dans le nom de Jésus. Je reçois tes faveurs. Je reçois ta grâce. Je reçois dans le nom de Jésus. Proclamez. Je suis béni au nord, je suis béni au sud, je suis béni à l'est et à l'ouest, dans le nom de Jésus. Un jour, j'avais une dette, je devais 3 000 €. Et les 3 000 € que je devais, je ne voyais pas comment j'allais payer ça. L'argent n'était pas là, l'argent ne venait pas. Et j'ai dit à Dieu, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Il me dit, arrête de me dire, t'as pas d'argent. Proclame dans ta bouche que tu as de l'argent et appelle à l'existence ce qui n'est pas. Tu appelles à l'existence ce qui n'est pas. Les 3 000 € que tu as besoin, tu les appelles. Appelle-les. Commence à déclarer, je reçois ces 3 000 €. Je les reçois au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Je reçois mon argent dans le nom de Jésus. C'est ainsi que pendant un mois, j'ai commencé à dire, je reçois. J'ai mis mes mains devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je reçois. 3 000 €. Bénédiction, marche après moi. Marche après moi. Marche après moi. Marche après moi. Marche. Je déclare, je proclame. Je déclare, je proclame. Je déclare, je proclame. J'arrête de dire, j'ai pas d'argent. Je suis béni au nord. Je suis béni au sud. Je suis béni à l'est. Je suis béni à l'ouest. Je reçois cette faveur. Je reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Un mois après, la CAF m'envoie un message pour me dire, Madame, vous n'avez pas le droit à telle aide parce que je n'avais pas le droit des APL. Et en fait, on a fait une révision pour vous. On a vu que pendant tel nombre d'années, on vous avait pas versé l'APL et que voilà. Bien sûr que vous n'avez pas le droit maintenant, mais on s'est vu que en fait, dans telle période d'année et que vous l'avez pas eu, alors que on vous avait donné le droit, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on va vous faire le versement. Vous aurez 3 000 € qui seront versés sur votre compte. Hey! Je suis béni au nord, je suis béni au sud, je suis béni à l'est et à l'ouest. J'ai dit pendant tout ce temps-là, la carte était où? Normalement, j'appelle, je dis, Madame, mais j'ai pas le droit. Oh, je bénéficie pas de l'APL. La dame me dit, je ne sais pas, Madame, en tout cas, vous n'avez pas le droit aux APL, c'est vrai, mais on ne sait pas pourquoi. On a révisé votre dossier, on a regardé dans telle période, tel nombre d'années, on vous l'avait pas accordé. Eh bien, on est revenu sur notre décision. Maintenant, vous avez le droit à 3 000 €. Quand on a fini de verser les 3 000 €, on m'a dit, c'est fini, vous n'avez plus le droit, c'est terminé. Je suis béni au nord. Ésaïe 43, le verset 5 à 7. Je suis béni au nord. Je suis béni au sud. Je suis béni. Je reçois ta faveur. Je reçois ta faveur. Je reçois tes bénédictions. Je reçois. Déclarez. Je suis béni. Je suis béni au nord. Je suis béni. Je reçois tes bénédictions. Je suis béni au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, quel que soit le pays. Je suis béni. La bénédiction n'est pas dans un lieu. La bénédiction, je porte la bénédiction en moi. Je suis béni au nord. Je suis béni au sud. Je suis béni à l'est et à l'ouest dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Ésaïe 53, le verset 5, pour ceux qui veulent écrire ces paroles prophétiques. Ésaïe 53, le verset 5, il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Croyez dans ce que vous déclarez. Si vous croyez, la parole de Dieu dit, si vous croyez
Ah, le miracle va se produire. Alléluia. Je suis guéri par ces meurtrissures. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri de par ces meurtrissures. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri par ces meurtrissures. Par ces meurtrissures. L'année dernière, j'ai été à l'hôpital Tenon. Oui, l'hôpital Tenon, et j'ai fait une sorte de mammographie. Et quand je suis sortie de la salle, j'ai une douleur mammaire que je ne peux pas vous expliquer. Ça me mangeait le sein gauche. Je parlais de Dieu sur RTA, mais je hurlais tellement la douleur était terrible. On ne comprenait pas ce qui se passait. Le sein gauche me brûlait. Ça me faisait mal. Une douleur terrible. Je me rappelle, dans la dernière veillée du mois de décembre de l'année dernière, c'était Cyril qui faisait cette dernière veillée. Et à la fin, il priait. Et j'ai dit à la fin aussi que je devais prier aussi. À la fin, j'ai dit, attends, on va prier pour les malades. Moi-même, j'ai la douleur qui me, ça me fait tellement mal. Comment je vais pouvoir prier? Mais j'ai dit, je vais agir ma foi et je vais proclamer, déclarer. Par ces meurtrissures, douleur tu es. Un esprit de mensonge, tais-toi par tes meurtrissures, par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, tu es un esprit de mensonge que tu es, tais-toi, ferme ta bouche par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La douleur m'a dit, on va voir qui va gagner. On va voir si c'est toi ou si c'est moi. Cher auditeur, quand je disais par ces meurtrissures, je suis guéri, ça augmentait plus. La foi. Je n'ai jamais appelé X-Pierre Paul pour dire prie parce que j'ai dit je vais prier. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Est-ce que j'ai la douleur dans ça encore? C'est fini. Déclare, prophétise, par ces meurtrissures. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Ce que tu déclares de ta bouche, ce que tu prophétises de ta bouche, les anges de Dieu vont venir. Les anges de Dieu vont activer cela. Quand Dieu dit que la parole, que la lumière soit, la lumière, la parole de Dieu nous dit, la lumière a été créée, tout simplement. Tu es fils de Dieu. Fille de l'Éternel, prophétise, déclare, Isaïe 53, le verset 5, par ces meurtrissures, je suis guéri. Cancer, il y a des cancers qui vont attendre dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans pour se déclarer. Il y a des malformations, il y a des kystes, il y a des tumeurs, il y a des maladies qui ont été programmées sur ta vie dans 2 ans, dans 3 ans qui vont se manifester. C'est maintenant qu'il faut commencer à dire, par tes meurtrissures, maladie, je suis guéri, par les meurtrissures de Jésus, par le dos fouetté de Jésus, par ses clous dans les mains, par le sang qui a été coulé. Ah, je suis guéri. Prends tes mensonges, prends tes affaires, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je prophétise selon la parole de l'Éternel. Par ces meurtrissures, que je suis guéri. Tes symptômes, ce sont des voix de mensonges. Tes symptômes, ce sont des paroles de mensonges. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, déclare, prophétise, déclare. Ne reste pas avec ta bouche fermée. N'attends pas que c'est quelqu'un qui va venir prophétiser sur ta vie. N'attends pas que c'est quelqu'un qui va venir pour t'imposer les mains. Mais commence à imposer les mains toi-même en déclarant par ces meurtrissures. Tout n'est qu'une question de foi. Je prophétise par ces meurtrissures. Je suis guéri. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je suis en train de te motiver. Je suis en train de déclarer la foi sur ta vie par ces meurtrissures.
par ses meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Proclame et déclare, alléluia, amen. Dernière déclaration prophétique, le psaume 23, le verset 2, à partir du verset 2 à 3, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, le verset 2 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel est mon banquier. Le psaume 23, l'Éternel est mon banquier. Je ne manquerai pas d'argent. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon banquier. L'Éternel est mon banquier. L'Éternel est mon banquier. Je ne manquerai pas de faveur. Je ne manquerai pas d'argent. Je ne manquerai pas de récolte. Je ne manquerai pas de faveur. Je ne manquerai pas de grâce parce que l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Près des eaux paisibles. L'Éternel est mon banquier. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon médecin. L'Éternel est mettez les noms derrière. L'Éternel, moi je le dis. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon banquier. L'Éternel est mon médecin. L'Éternel est ma faveur. L'Éternel est ma grâce. L'Éternel est mon éducateur. L'Éternel est mon prof. Je ne manquerai de connaissances. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de grâce. Je ne manquerai de récolte. Je ne manquerai pas d'argent. Je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Dans le nom de Jésus, je ne manquerai pas de faveur. Je ne manquerai pas d'attention. Je ne manquerai pas d'enfants. Je ne manquerai pas. Proclamer l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Psaume 23, le verset 2 à 3. Prophétise, fils de l'homme. Déclare de ta bouche. Ce que tu déclares, ça prendra vie. Ça prendra vie. Alléluia. Merci Camille. Merci Camille de mettre les passages. J'avais demandé à Linda, mais elle est peut-être pas connectée avec nous. Psaume 23, le verset 2 à 3. L'Éternel est mon banquier. L'Éternel est mon banquier. Je ne manquerai pas d'argent. Je ne manquerai pas de bien. Je ne manquerai pas de récolte. Chers auditeurs, chers auditrices, ce sont des paroles que moi-même je proclame dans les temps compliqués, dans les temps difficiles où je déclare, je prophétise. L'Éternel est mon banquier. L'Éternel est mon médecin. L'Éternel est mon gynéco. L'Éternel est ma grâce. L'Éternel est ma faveur. Je ne manquerai de rien. Prophétise, déclare, prophétise, déclare, prophétise, déclare, prophétise, déclare, prophétise, déclare, prophétise, prophétise, prophétise sur ta vie, prophétise sur ta famille, prophétise sur tes enfants, prophétise sur ta santé, prophétise sur tes finances, prophétise sur ta pensée, prophétise sur ta bouche, prophétise sur ton cœur, prophétise sur ta famille, prophétise, prophétise, prophétise dans le nom de Jésus. Je déclare que mes enfants sont guidés par le Seigneur, guidés par sa lumière, guidés par sa sagesse, que chaque jour, la santé de Dieu rentre dans leur cœur, la joie rentre, la croissance rentre. Ils sont remplis d'amour, ils sont remplis d'esprit de connaissance de Jésus, du chemin de Jésus. Le succès les accompagne, la bienveillance est avec eux. Dans le nom de Jésus, je proclame cette parole. Je déclare que mon corps est un sanctuaire de vitalité. Chaque respiration attire la puissance de Jésus en moi, attire l'énergie de Jésus en moi. Chaque mouvement de mes muscles sont renforcés. Chaque pensée nourrit mon bien-être au nom de Jésus. La guérison coule en moi comme une rivière. La guérison coule dans mes os comme une rivière intarissable. Et la santé rayonne à chaque instant de ma vie. Je suis forte, je suis équilibrée, je suis pleine, alignée avec la vie de Jésus en moi. Je suis forte, je suis équilibrée, je suis pleine de vie dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Mon corps est le temple de Dieu, une habitation. Chaque respiration nourrit mes cellules au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, amen. Je t'accorde 2 minutes pour clôturer, pour prier. Amen.
Alléluia, Amen. Seigneur, nous avons déclaré ces paroles sur nos vies. Nous les avons déclarées que nous sommes des enfants de Dieu. Nous suivons la lumière de Jésus-Christ. Nous avons le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Nous sommes à Jésus. Nous avons le Saint-Esprit dans nos vies et nous proclamons, nous déclarons que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ainsi que nous mettons le sceau de Dieu sur nos vies, sur nos finances, sur nos enfants, sur la santé, sur nos récoltes, sur la santé bien-être physique et émotionnelle. Nous te louons, nous te bénissons, nous déclarons que cette année, tu seras avec nous. Nous déclarons que nous sommes à Christ. Nous déclarons que nous avons de la valeur en toi, que nous sommes tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette matinée de jeûne. Merci pour chaque auditeur, auditrice. Merci pour chaque personne connectée sur la chaîne YouTube de la Radio Trois Anges. Merci pour ceux qui vont écouter après, pour ceux qui sont avec nous. Merci pour l'India qui était hospitalisée et que aujourd'hui, elle est sortie de l'hôpital. Alors qu'elle est sortie de l'hôpital, elle n'a même pas eu le temps de pouvoir se reposer. Alors qu'il est quelle heure? Il est quelle heure là? Il est 7 heures du matin chez elle. Et elle est en train de travailler sur la chaîne YouTube de la Radio Trois Anges. Nous te remercions pour cette faveur et nous déclarons qu'elle est guérie parce que tu as dit par tes meurtrissures qu'elle est guérie, qu'elle est restaurée, que cette année qui arrive pour elle soit une année de grâce, de bénédiction et de faveur. Je bénis Seigneur Ameline qui avait béni les enfants de RTA Children. Je bénis la sœur Colette et la sœur Duna qui nous avaient bénis pour la louange. Je bénis Flora, les fatigables qui travaillent tous les jours, nuit et jour, pour l'avancement de ton royaume. Je la bénis, elle et sa famille, elle et son fils et ses petits-enfants. Je la bénis dans le nom de Jésus. Je bénis ses récoltes, je bénis ses mains, je bénis son cœur, je bénis sa tête. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, je bénis Noélie qui fait la rencontre avec toi, la résurrection de Noélie. Seigneur, je la bénis, Seigneur. Je la bénis de récolte, je la bénis de faveur, je la bénis de grâce, je la bénis de prospérité, je la bénis au nord, je la bénis au sud, je la bénis à l'est et à l'ouest. Je bénis tous ceux qui sont connectés sur cette radio dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ma vie, je bénis mon époux, je bénis mes enfants, je reçois tes faveurs et tes grâces dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis Camille, Cam, 52-57, dans le nom de Jésus. Je bénis Jocelyne X9Z, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis Tan 663, dans le nom de Jésus. Je bénis Mathuré Marie Sonia 4586, qui est connectée sur la chaîne YouTube. Je bénis Isaac B 2982 dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis Childi dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis la Radio Trois Anges. Je bénis RTA Children. Je bénis CLS dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis URL 218 dans le nom de Jésus. Maria dans le nom de Jésus-Christ. Colette dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis au nord, je bénis au sud, je bénis à l'ouest Nathalie, je la bénis dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis ton peuple, je bénis Suzelle aussi qui est connectée avec nous dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis tous ceux qui ne se sont pas connectés, qui ne se sont pas présentés dans le nom de Jésus-Christ, je les bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis Patrick, je bénis Patrick et ses enfants. Je bénis Adeline aussi et ses enfants dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous sommes
arrosés de ta faveur, de ta grâce, de ta bénédiction, de ta prospérité, l'huile, le parfum de la vie. Je bénis l'équipe de RTA dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis tous ceux qui travaillent, de loin comme de près, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia, amen. Je bénis ceux qui ont commencé avec nous. Je bénis ceux qui n'ont pas pu terminer avec nous. Je bénis tous ceux qui ont travaillé avec nous dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis Evelina et ses enfants dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis sa famille, je bénis sa mère, je bénis son père, je bénis sa famille dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis Daël aussi, dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu très haut. Je bénis Nadia, je bénis Marie-Josiane, je bénis Dorcas, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je bénis Flora, je bénis François, au nom de Jésus-Christ. Je bénis Martine aussi, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta bénédiction repose sur l'équipe de Tildouane Laurence. Je la bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Elle qui travaille pour Tildouane, je la bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis l'équipe de RTA Tildouane, les professeurs, les éducateurs, l'inspecteur. Je les bénis, je les bénis, je les bénis. J'appelle ta bénédiction. Nous avons 2 professeurs qui nous ont quittés, Seigneur. Je les bénis et j'appelle les autres professeurs dans le nom de Jésus-Christ. Le petit Joannis qui a perdu son père qui est orphelin, je le bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Lui-même qui m'a posé la question, je n'ai plus de père, est-ce que RTA Tildouane va m'abandonner? Seigneur, je le bénis cet enfant, je le bénis au nord, je le bénis au sud, je le bénis à l'ouest et à l'est. Je lui ai fait la promesse que mon Dieu ne va pas l'abandonner et que RTA Tildouane ne va pas l'abandonner. Je le bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis la construction de cette citerne d'eau pour pouvoir donner à cette population. Nous bénis cette récolte dans le nom de Jésus-Christ. Je suis béni au nord, je suis béni au sud. Nous bénissons chaque donateur de RTA, chaque donateur de RTA Tildouane, chaque donateur de la citerne. Nous les bénissons. Nous bénissons les 5 euros, les 10 euros, les 20 euros, les 1000 euros, les 2000 euros, les 5000 euros qui vont arriver. Nous bénissons, nous bénissons. Je bénis Béatrice, Seigneur. Récolte et abondance dans sa vie. Récolte et abondance pour tous ceux qui bénissent la radio 3 anges. Nous bénissons au nord, nous bénissons au sud, nous bénissons à l'est et à l'ouest. Tous ceux que je n'ai pas cité leur nom sont bénis aussi dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Tous ceux qui donnent, tous ceux qui ne donnent pas, nous les bénissons aussi dans le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, Seigneur. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons ton peuple. Nous bénissons tes enfants. Nous bénissons Isabelle aussi est bénie dans le nom de Jésus-Christ. Elle et sa famille, elle et ses enfants. Nous bénissons leur récolte. Nous bénissons leurs mains. Amandine, nous bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous bénissons Colette aussi, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous bénissons Camille. Alléluia, Seigneur. Bénis ses récoltes. Bénis ses mains. Bénis ses pieds. Bénis Jocelyne aussi dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous appelons les récoltes, les blés en abondance pour les enfants pauvres, les enfants qui ont perdu leur père, leur mère. Nous appelons des récoltes sur leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le directeur, alléluia, de cette école. Alléluia, nous bénissons sa main, nous bénissons ses pensées, nous bénissons, nous couvrons cette zone par ton sang, et nous appelons l'amour,
L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour. Nous prions aussi pour Vanessa et son mari. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous prions pour chaque donateur. Chaque donateur, tu les connais. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Vivez votre vie comme si Jésus allait revenir aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Au revoir.